Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du mercato de notre bonne vieille Ligue 1 dans cette vidéo. On va voir tous les transferts qui ont déjà été officialisés. Donc comme ça, si jamais vous êtes passé à côté de l'un d'entre eux, vous saurez exactement tout. Donc déjà c'est très important pour vous. On va faire plusieurs séries. Donc là on s'attaque à la Ligue 1, mais on fera la Liga, la Bundes, la Première Ligue. Dans les jours qui vont arriver. J'espère que cette vidéo va vous plaire les amis. On va faire les mercatos officiels, les discussions et les rumeurs, les dernières rumeurs. Et on est directement parti. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, pour répartir, enfin pour voir un petit peu tous les transferts les amis, on se rend sur maxifoot.fr avec tous les transferts du mercato de notre petite Ligue 1. Et on a tout ça, on a les officiels, on a 5 pages d'officiels à faire, ça va être un petit peu long mais c'est pas grave. On aura les discussions et à la fin les grosses rumeurs. Donc on est parti, on va commencer tout en haut avec Bellarouge qui quitte Strasbourg pour partir au Sporting pour 300 000 euros. J'avoue, je sais pas qui c'est, je pense que c'est plus un jeune. Donc après on va pas s'attarder non plus sur les petits transferts. Barco qui quitte Brighton et qui va s'engager avec Strasbourg. Donc ça, c'est très bien pour Strasbourg parce que vu que tous leurs joueurs étaient à peu près partis, enfin venaient de Chelsea, ils allaient tous repartir. Mais au final 10 millions d'euros et Barco, donc c'est très bien. El Anak, Paris Saint-Germain Montpellier, El Anak, pardon, je prononce mal, c'est un jeune, il a besoin de temps de jeu. À Montpellier, il va en avoir, surtout qu'en Ligue 2, ben voilà, il en aura encore plus, donc bon, tranquille. Après, on a Amewa qui quitte Southampton et s'engage avec Strasbourg. Strasbourg qui continue sa politique de jeunes parce qu'il joue la... Non, il joue la conférence Strasbourg. Oui, je crois, il me semble, oui. Il joue la conférence, donc voilà. On a Amaba qui quitte City et s'engage avec le GC Nice en prêt. Alors lui, c'est un jeune du Sierra Leone, il a 19 ans. L'année dernière, il était prêté à Lens et là, il part à Nice. Moi, je connais bien Nice, donc je peux vous dire que c'est très bien pour le club parce que, tout simplement, il y a Youssouf Ndiaye Chimier, le défenseur, qui a les ligaments croisés. Il y a Abdelmonem qui a aussi les ligaments. Et il faut commencer un petit peu à voir ce que ça donnerait sans Dante. Dante qui est exceptionnel comme joueur, mais il a 42 ans, donc bon, c'est pas super. Enfin, tu vois, il faut s'habituer sans parce qu'il prend sa retraite fin de saison. Donc bon, on s'est compris. Ensuite, on a Olmeta qui part en prêt à Bastia. Bon, ça, ok. Mosey Simon qui quitte Nantes et s'engage avec le Paris FC. Ben, c'est trop bien. Paris FC qui commence à faire son petit mercato. Mosey Simon qui est talentueux, qui dribble très bien donc pour le Paris FC. En plus 7 millions d'euros, c'est vraiment pas mal. Sangui qui quitte Reims pour le Paris FC. Le Paris FC qui continue, eux qui veulent faire énormément de recrues. On a Zagué qui quitte le Paris Saint-Germain en prêt et s'engage à Copenhague. Là, c'est toujours pour avoir du temps de jeu. Zagué qui est, je crois, il a quand même bon potentiel ce jeune, donc bon, c'est plutôt pas mal. À Rennes, lui, dont je vais épargner de prononcer son nom, mais il quitte Rennes et il s'engage avec le Genoa en Italie en prêt. Après, on a Dedic qui quitte l'OM et s'engage au Red Bull Salzbourg. Bon, ok, il avait pas beaucoup joué à Marseille, je pense pas. On a Brest qui perd Pereira Lage, qui s'en va libre, il me semble, à Sampaoli. Bon, honnêtement, c'est une grosse perte pour Brest parce que Pereira Lage, il était quand même assez fort. Il tournait bien dans l'effectif de Brest depuis quelques saisons, mais bon. J'espère qu'ils vont compenser par une grosse arrivée, enfin une grosse arrivée pour le club, parce que sinon ça va être très compliqué, on va pas se mentir. Après, on a Ekwa qui quitte Sunderland définitivement et s'engage avec Saint-Etienne pour 6 millions. Il était prêté à Saint-Etienne l'année dernière, mais je crois que j'avais entendu des trucs, il le payait, mais ensuite pour le retransférer, pour gagner des sous. Mais bon, vu qu'ils sont en Ligue 2, ils vont devoir un petit peu essayer de remonter le plus rapidement possible, donc bon. Il y aura des classicos avec l'Olympique Lyonnais. Mouton, ça aussi, c'est un joueur de Saint-Etienne qui part à Angers. Le gars va jouer en Ligue 1. Ok. Après, il y a plein de joueurs, les gars, j'avoue, hein, il y a plein de joueurs, je les connais pas. Mais comme ça, vraiment, vous avez tout. S'il faut, vous êtes même supporter d'un club et vous savez pas que ça arrive chez vous. Voilà, en fait. Donc, par exemple, tu vois, Sierra Alta qui quitte Watford et qui va au Cerf, 2 millions, je sais pas qui c'est, mais voilà. Rosenberg en Norvège et qui va à Lille pour 5 millions. Alors, lui, je pense que c'est un jeune. Et de toute façon, Lille a besoin d'attaquants vu que David est parti. Mais on reviendra sur la plus grosse rumeur, la plus bizarre qui est tombée hier, je crois. Donc bon. Après on a Si qui était à Caen qui va au Auxerre. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est pas forcément nécessaire parce que Si, je crois qu'il a aux alentours de la trentaine, mais bon, c'est un latéral, il peut toujours être fort. Bon, après on a Kouzaïev qui quitte le Havre librement, on sait pas encore où il va aller.
Après, on a Omobamidele. Je suis désolé, les gars, si j'écorche des noms. Qui quitte Nottingham Forest et qui s'engage avec Strasbourg. Toujours Strasbourg qui recrute beaucoup en ce début de mercato. Après, le mercato est quand même beaucoup perturbé avec tout ça, merde. Et beaucoup perturbé avec la Coupe du Monde des clubs. Donc bon, c'est un peu compliqué, mais bon. Il part, un joueur de Strasbourg qui part à Bastia. Jaber qui joue en Israël et qui arrive à Saint-Etienne pour 2 millions. Ok. Adrien Truffert qui quitte Rennes. C'est un cadre, Adrien Truffert qui part d'un Bournemouth pour 13 millions d'euros. Franchement, en plus à la Bournemouth qui joue rien, tu vois, enfin Rennes non plus, mais tu vois, il était chez lui, il avait quand même, bon. Après, il veut découvrir peut-être un nouveau championnat, mais bon, c'est pas forcément, voilà. Après, on a Egan Riley qui vient à l'OM, donc il n'y a pas le prix, mais bon, s'ils veulent, j'avoue, enfin franchement, voilà. Après, on a Camara, j'imagine un jeune du PSG qui part au Portugal. Lui, je connais pas. Angel Gomez, oui, qui quitte Lille et qui s'engage à l'OM. Bonne recrue pour Marseille qui joue la LDC. Va falloir quand même aller loin et essayer de passer les poules. On va pas se mentir. Non mais voilà. Après, Saint-Etienne qui fait pas mal de recrues quand même. Après les gars, si vous êtes passé à côté, vous vivez dans une grotte. Vous vivez dans une grotte, je suis désolé. Mais Cherki qui part à Lyon City pour 36 millions d'euros, on connaît. Après ça, je vais passer. On a Sarr qui joue à Strasbourg l'année dernière. Et là, qui s'engage avec Chelsea. Bon, pourquoi pas, hein. De toute façon, Chelsea joue avec des champions. Luis Enrique qui quitte l'OM pour l'Inter Milan. Pourquoi pas. De toute façon, lui, il s'est beaucoup révélé cette saison, Luis Enrique, donc tant mieux. Pour être supporter de Nice, je peux vous dire que Bernardo, il était au Mans, hein. Je crois qu'il a fini, il était dans l'équipe type de National, il est libre. Il a 19 ans, c'est un espoir milieu offensif. Pourquoi pas. Pourquoi pas pour Nice, honnêtement. Ça peut être un bon coup. Après, nous, on joue les barrages de Ligue des Champions là début août. Putain, j'avoue que le recrutement Nice pour le moment, il est pas non plus flamboyant. J'espère qu'ils vont se réveiller un peu plus après. Casimir qui part au Auxerre qui quitte le Havre. On a Todibo. Alors lui, il était déjà prêté l'année dernière à West Ham, sauf que c'était option d'achat obligatoire, donc Nice récupère 40 millions. Donc c'est très bien. Assignon qui quitte Rennes pour Stuttgart. Ok. Un petit de Lille qui part. Cardona qui s'engage définitivement avec Saint-Etienne. Un jeune de Paris qui part à Leverkusen. Lui, je connais pas. Je pense qu'on va s'arrêter limite à ça parce qu'on parle beaucoup. Et après, je vous ferai juste les discussions. Peut-être pas en fait, parce que ça va être une vidéo très longue sinon, mais bon. Bon, on a plein de joueurs d'Angers qui partent libres. On a Eric Dyer qui arrive librement à Monaco, mais ça tout le monde le savait. On a Jonathan Roux qui arrive définitivement à l'OM. Et ça, on le savait déjà. Ok. Gigot. Ah. Je crois qui a été acheté par la Lazio. Virginus. Vici qui revient à Nice. Sauf que. Voilà, on a fini, je pense, la Ligue 1. Parce que je sais que Vici de Nice, il est reparti en Pralafio. Donc bon. On va faire vite fait quelques petites discussions. De toute façon, il n'y en a que deux. Peut-être qu'on s'arrêtera là. On n'a pas le droit qui va peut-être rejoindre Reims librement. Il est sans club, pourquoi pas. Ensuite, on a Ablin qui va peut-être partir au Paris FC. Paris FC qui fait un gros mercato. Et là, la plus grosse question, la plus grosse rumeur qui nous est tombée hier, Giroud au LOSC, les gars. En fait, Lille cherche un attaquant expérimenté vu qu'ils vont jouer la Ligue des Champions, vu qu'ils ont perdu David. Mais Giroud, les gars, Giroud, c'est mon joueur préféré, honnêtement, Giroud. Et laissez-le tranquille. Giroud, les gars. Le problème, c'est Giroud, il vit sa retraite tranquille à Los Angeles avec Lloris. Je suis sûr qu'en 2027, il y aura Griezmann qui va le rejoindre. Mais bon, laissez-le tranquille. Après, si ça lui dit de revenir en Ligue 1, moi je dis pas non. Honnêtement, un petit Giroud en Ligue 1, ça fait toujours plaisir. Mais voilà. Alors, Gigot, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Lui qui arrive à Nantes, c'est que des discussions. Boulka qui va peut-être quitter Nice pour Sunderland. Alors, Boulka, honnêtement, c'est grâce à lui si on est là aujourd'hui. Et comment Nice le traite dans cette fin de contrat, je trouve ça vraiment dégueulasse. Vraiment. Parce que, en gros, il sera en fin de contrat en 2026. Et en gros, là, s'il ne trouve pas un club, vu qu'ils sont pas d'accord pour la prolongation, il ne jouera pas de la saison. Le gardien que c'est, le pauvre, il est trop fort. Et ça me fait de la peine qu'il serait mis au placard. Donc, à la limite, qu'il parte. Hein, si... Mais moi, je l'adore, Boulka. J'espère qu'il reviendra à Nice un jour. Mais voilà. Thierry Vella de Nantes qui part en Grèce. Ça fait tellement trop qu'il est à Nantes, le gars. Il s'agirait un petit peu de voir de nouvelles choses. Pogba Monaco, on en a fait une vidéo hier, je vous mettrai le lien dans la description. Ansu Fati qui arrive à Monaco, on le sait déjà. Luis Felipe de Marseille, peut-être à Vallecano, ok. Après, c'est pas Gaëtan Perrin, peut-être en Russie. Krason, c'est en Russie ça?
Oh, putain. Menzina peut-être à Marseille. 20 millions, je crois, un truc comme ça. Akiliouche, peut-être vers Leverkusen, ça pousse. David, qui est libre de tout contrat, va peut-être partir à la Juve. Pourquoi pas. Donc Vitia Lafio, c'est pas des discussions, c'est fait. Ensuite, on va finir avec ça, les amis. Donc on a Kofi qui va peut-être partir à Angers en prêt, le gardien, le deuxième gardien de Lens. Par conséquent, Yaya Fofana, le gardien d'Angers, va partir apparemment au Torino. Yevan Diouf peut-être en gardien à Lens, pourquoi pas. Abdoulhamid qui joue à Rome va partir à Toulouse. Oui, ça on connaît. Zabarni qui va partir à Paris. Colomwani qui a envie de partir définitivement à la Juve, mais c'est pas parce qu'il a envie que ça va se faire, ça va être compliqué. Lui qui arrive du Sporting, Alfonso Moreira à Lyon, je sais pas s'ils vont officialiser le transfert, puisque bon, ils sont censés descendre. Donc bon, on verra. Après, on va faire les gros noms quand même. Semedo qui va peut-être partir à Marseille. Benasser, est-ce qu'ils ont déjà levé l'option? Je pense que oui. Ablin qui voulait aller à Marseille, mais le président de Nantes a dit mettre 50 millions. Ils mettront jamais 50 millions sur la table pour lui. Turner, Nottingham. Ok. Pour s'ils veulent, hein, moi Mathias Turner, enfin c'est le gardien américain à Lyon. Ok, pourquoi pas. Et après on a Danilo qui va peut-être partir de Nottingham pour aller à Lyon. Mais Lyon, là c'était que des discussions. Mais Lyon c'est mort les gars. Honnêtement, c'est mort. Donc voilà, on a fait à peu près on a fait les discussions, on a fait quasiment tous les transferts, puisqu'après ça servait à rien. Ça servait strictement à rien les amis, parce qu'après c'est des retours de prêt, tu vois, c'est des retours de prêt, machin et tout. Donc voilà, j'espère que ce petit débrief du mercato de Ligue 1 vous a plu, n'hésitez pas les gars à vous abonner, c'est très important pour le développement de cette chaîne YouTube. Et on va prendre, bien entendu, pour faire d'autres vidéos, les autres transferts. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine, passez une bonne journée les footeux.